الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأحبة الكرام يسرنا نلتقي بكم مجددا في هذا المسجد المبارك لأجل دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعتدنا دراسة سيرته العاطرة في ليلة الاثنين وليلتنا هذه هي الليلة 22 من شهر ذي القعدة لعام 41 و400 وألف للهجرة الموافقة 12 من شهر يوليو لعام 20 و2000. Mes très chers frères, comme chaque dimanche soir depuis quelques semaines maintenant, nous nous réunissons ici par la grâce d'Allah Azza wa Jal dans une de ses demeures afin d'étudier ensemble la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Nous sommes dans la 22e nuit du mois de Dhul Qa'dah 1441, c'est-à-dire le 12 juillet 2020. Et donc, comme on vient de le dire, bifadlillah, depuis quelques semaines maintenant, nous avons décidé dimanche soir d'étudier ensemble la vie du prophète alayhi salatu wassalam. في الدرس السابق توقفنا عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وأن أمه آمنة بنت وهب لما أنجبته رأت نورا عظيما يخرج منها أضاء لها قصور الشام وكانت قابلة أم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة اسمها الشفاء بنت عمرو وهي أم لعبد الرحمن أو هي أم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد المبشرين بالجنة. ولما بلغ عبد المطلب خبر ولادة حفيده سر بذلك سرورا عظيما وغامر صدره الفرحة والبهجة واتجه إلى بيت أم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه وذهب به إلى الكعبة وأدخله جوف الكعبة وحمد الله عز وجل وأثنى عليه على ولادة هذا الابن وسماه محمدا فعبد المطلب هو الذي تولى تسمية هذا الولد وسماه محمدا رجاء أن يحمد رجاء أن ينطبق معنى الاسم على المسمى. Donc la semaine dernière on s'est arrêté sur l'événement donc le plus important jusqu'à présent, c'est la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on avait vu que son père Abdullah était mort quelques semaines avant sa naissance et qu'il était donc orphelin au plus haut point parce que non seulement il a perdu son père avant d'être pubère, mais en plus de cela il l'a perdu avant même de naître, il ne l'a jamais vu. قيل أن أباه دفن في بيت رجل شهير بين العرب اسمه النابغة الذبياني وهو شاعر من فحول الشعراء. Il a été dit, certains y prétendent que le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans la demeure d'un homme très célèbre à l'époque qu'on appelait Nabighat al-Dhubyani, qui était un grand poète chez les Arabes avant l'islam. C'est un détail. Et donc, quelques semaines plus tard, Amina bint Wahb met au monde le prophète alayhi salatu wassalam. Et on a dit que lorsque cet enfant béni vit le jour, une immense lumière
sortit de la mère du prophète alayhi salatu wassalam et inonda le ciel jusqu'à éclairer les palais du Sham. Les palais du Sham. On n'a pas dit la semaine dernière, mais la femme qui s'est occupée d'assister la naissance, c'est une femme qui s'appelle Ash-Shifa bint Amr. Cette femme-là, c'est la mère d'un grand compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, qui est Abdurrahman ibn Auf, qui fait partie des 10 promis au paradis. L'enfant naît, et donc on va voir son grand-père paternel, Abdul Muttalib, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et Abdul Muttalib, il a ressenti une joie énorme en apprenant la naissance de son petit-fils. Pourquoi? لماذا؟ لأن ولادة حفيده جاءت بعد وفاة ولده لا سيما أحب ولده إليه وهو عبد الله الذي كاد أن يذبح. Pourquoi est-ce que Abdul Muttalib il a été autant ravi d'apprendre la naissance de son petit-fils? N'oublions pas qu'elle a eu lieu quelque temps après la mort de son fils, Abdullah, et que Abdullah était son fils préféré. Donc il a été pris d'une joie énorme et il s'est dirigé chez Amina pour y prendre l'enfant. Pourquoi faire? Il s'est rendu à la Kaaba. Il est entré à l'intérieur et il a remercié Allah Azza wa Jalla. Wa al-mu'arrikhun wa ahlu siyar yaruna ash'aran wa qasa'ida tulsabu ila Abd al-Muttalib fiha thana'un 'azim 'ala Allah Azza wa Jalla لأجل هذه الولادة العظيمة. Aussi, les frères, mettez vos masques, barakallahu fikum. Je sais, je suis énervant, je suis désolé. Moi, j'en mets pas, mais parce que je vous parle. Si vous parlez, vous ne mettez pas de masque, pas de problème. Donc, et le nez tout seul, ça sert à rien. Mettre un masque et laisser le nez à l'extérieur, il n'y a pas d'intérêt. Ben limite, tu fais des petits trous directs dans le masque, discrètement, t'es pas vu, t'es pas ni vu ni connu, comme ils disent. Oui. Donc, dans les livres d'histoire, vous savez, quand on prépare le cours, on essaye d'avoir le plus de sources possibles, même si des fois on se perd dans les détails. Donc, à un moment, j'ai commencé à compiler les livres. Après, je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée, sinon on va passer des années dessus. Donc, on va essayer d'être plus bref. Il y a beaucoup de détails, énormément de détails. Et je vous avais dit que dans la sirah, les ulama, ils font pas trop attention à l'authenticité des textes. Ils disent tout ce qu'ils trouvent. Parce qu'il n'y a pas de ahkam, on ne va pas déduire des règles de ces textes-là. Donc ils ne sont pas très exigeants sur le degré d'authenticité. Là, il ne faut pas non plus devenir ce qu'on appelle hatibul layl. Hatibul layl, c'est une expression qu'on emploie chez les savants pour celui qui jma' tout ce qu'il trouve, qui regroupe tout ce qu'il trouve et qui donne tout ce qu'il trouve. Comme quelqu'un qui ramasserait du bois la nuit et qui irait prendre un serpent en croyant que c'est une branche et il se fait mort. Donc, Abdul Muttalib, il va dans la Kaaba. Pourquoi je le sais? Parce que dans certains textes, on nous dit que le prophète il est né circoncis. Il est né circoncis. يروى في بعض الأخبار أن الرسول ولد مختونا وهذا في الحقيقة لا يصح. وقيل أنه كذلك ولد وقد قطع منه الحبل المعروف من غير أو قبل أو عند ولادته. Pareil, on dit qu'il est né avec le cordon ombilical, on dit comme ça? Déjà coupé. C'est pas ça, c'est pas ombilical? Ça? Déjà coupé. Donc il y a beaucoup de choses qui sont rapportées mais qui ne sont pas, qui s'opposent à d'autres textes en fait. والصحيح أن الذي قام بختانه هو جده والتي قامت بقطع الحبل هي قابلة أمه عند الولادة وهي الشفاء. Donc, et ce qui paraît le plus juste, c'est que celle qui a coupé le cordon ombilical, c'est Ash-Shifa bint Amr,
et que celui qui l'a circoncis, c'est son grand-père, Abd al-Muttalib, 7 jours après sa naissance. علاش 7 jours? Parce que أهل الكتاب كانوا يختنون أولادهم ولم يزالوا في اليوم السابع. وجاءت شريعتنا بنسخ هذا الأمر. وجمهور أهل العلم على كراهية ختان الولد في يوم سابعه حتى لا نتشبه بأهل الكتابين. وقد نقل المنذري الإجماع على عدم وجود نص يدل على وقت معين للختان. فالباب مفتوح. وكان الإمام مالك رحمة الله عليه يستحب تأخير الختان حتى يكبر الولد ويقوى حتى يبلغ 4 سنين أو 5 سنين كما هي العادة إلى الآن في بلدان المغرب وغيرها. وهذا هو الأحسن والأصح بناء على عادة المسلمين في القرون الأولى. Donc concernant la circoncision, c'est Abd al-Muttalib qui s'en est chargé au 7e jour. Pourquoi? Parce que ça faisait partie de ce qui restait de la religion d'Ibrahim et notamment des traditions des gens du livre présents dans la péninsule arabique. Sinon, dans l'islam, il est déconseillé de circoncire l'enfant au 7e jour après sa naissance. Il y a beaucoup de gens qui confondent al-aqiqa et al-khitan. C'est pas la même chose. Al-aqiqa, c'est le sacrifice dû à la naissance, et al-khitan, c'est la circoncision. Dans la aqiqa, on fait 2 choses, au bout du moins 3 selon certains savants. On lui rase la tête, on lui donne un nom et on sacrifie 2 bêtes pour lui quand c'est un garçon et 1 quand c'est une fille. Amma la circoncision, non seulement la majorité des savants voient qu'il est détestable de le faire le 7e jour, mais en plus, Al-Munziri rahimahullah, il rapporte le consensus des savants sur l'absence de texte indiquant une date préférable pour la circoncision. Donc qu'est-ce qu'on a? Il est détestable de le faire le 7e jour, et il n'y a pas de date préférable. Et quand on regarde chez les imams, on voit que l'imam Malik rahimahullah ta'ala, il préférait attendre que l'enfant grandisse un peu. 5 ans, 6 ans. Et c'est seulement là qu'il était circoncis. Et quand on regarde dans les pays du Maghreb, c'est encore sur cette aada, sur cette tradition, cette habitude de circoncire les enfants quand ils ont 4-5 ans. Pas à quelques semaines ou à quelques mois. Après aujourd'hui, ils vont dire non, mais c'est mieux, ils cicatrisent plus vite, ou là je sais pas. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que très souvent, il y a des enfants qui sont trop petits et la circoncision, elle se fait mal, la cicatrisation, elle se fait mal, et il y a des répercussions à vie, sur l'appareil génital de l'enfant. Et ça, nous, on met d'un côté le fait qu'il soit petit et qu'il ne ressente pas la douleur, et qu'avec les couches, c'est pas grave, mais d'un autre côté, on ne se rend pas compte que l'appareil génital, il est encore faible et fragile, et que des fois, il y a des répercussions fâcheuses à vie à cause d'une mauvaise circoncision. Donc ne vous faites pas avoir par les jolies cliniques avec des jolis médecins, avec des jolies blouses qui viennent vous dire, vous inquiétez pas, tout se passera bien. Lui, il circoncise ton fils, après tu ne le revois plus jamais. Et plus tard, quand ton enfant a 4 ans, 5 ans, et tu l'amènes chez un pédiatre pour une visite de routine, on te dit, mais qui lui a fait la circoncision? Vous l'avez fait au bled? Non. On l'a fait ici? Ah ben, il a fait n'importe quoi. Et là, il n'y a pas de ticket de caisse avec un remboursement. Ah, c'est mort là. Alors que, au pays, peut-être c'est assez rudimentaire par rapport à la façon de faire ici. Laquelle, alhamdulillah, c'est pas le genre de choses qui arrive. Ala kulli hal, Abd al-Muttalib, c'est lui qui l'a nommé. Et c'est lui qui l'a circoncis. Et c'est lui qui s'est occupé de sa aqiqa. Parce que la aqiqa était une action connue chez les Arabes avant l'islam. D'ailleurs, ce sont eux qui l'ont appelé aqiqa. من عق يعق وهو القطع العقيقة حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره هذه التسمية.
Le nom Aqiqa, c'est un nom pré-islamique qui est resté avec l'islam. Il a même été rapporté que le prophète a réprouvé, on dit comme ça, réprouvé ce nom-là. Mais l'action, elle a été confirmée par l'islam. Et bien entendu, c'est son grand-père Abd al-Muttalib qui l'a nommé. Qui a nommé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a sammahu Muhammadan. Il l'a appelé Muhammad pour qu'il soit loué énormément ici-bas. Le Muhammad, c'est celui qui est très loué. Ça va du fait de Hammada. ومحمد اسم مفعول من هذا الفعل أي الذي يكثر أو يكثر الناس على حمده. C'est celui dont les gens le louent beaucoup. محمد. طيب سؤال. هل كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم رجال اتخذوا هذا الاسم؟ Question, est-ce qu'avant le prophète alayhi salatu wassalam, il y avait des gens qu'on appelait Muhammad? أجاب نعم. ذكر ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية أنه وقف على 4 رجال سموا محمدا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. Certains historiens comme Ibn Kathir rahmatullah alayhi, il a trouvé 4 personnes qui avaient été appelées Muhammad avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. علاش pourquoi؟ لأنهم سمعوا من قبل أهل الكتاب لا سيما اليهود منهم أن نبيا قريب العهد بخروج بين العرب وأن من صفاته أنه سيحمد في السماء والأرض. Parce que les Arabes donc, étaient entourés par les gens du livre. On avait vu ensemble qu'il y avait des juifs dans la région du Yathrib, qu'il y avait des chrétiens dans la région de Najran, qui est le sud de la péninsule arabique, du moins le sud de l'Arabie, au niveau de la frontière du Yémen. Comme il y avait des Arabes chrétiens aussi dans le nord, au niveau de la frontière irakienne et aussi au niveau du Cham. Donc, les Arabes entendaient, les gens du livre, parler d'un prophète qui était sur le point d'arriver, sur le point d'apparaître. Et parmi les caractéristiques de ce prophète, c'est qu'il serait loué. Loué. C'est-à-dire qu'on ferait ses éloges, qu'on citerait ses qualités. Pas par intérêt, mais parce que cet homme-là, il le mérite et parce qu'il est aimé. Alors à partir de là, certains Arabes ont appelé leurs enfants Muhammad en espérant qu'il soit ce prophète qui a été annoncé. Taïb, Abd al-Muttalib, on a dit, il a pris l'enfant, il l'a ramené à la Kaaba, il a invoqué Allah Azza wa Jal, il l'a remercié, il l'a loué. On trouve même des longs poèmes attribués à Abd al-Muttalib dans certains ouvrages dans lesquels il fait des formules de louanges envers Allah Azza wa Jal assez très très fortes pour la naissance de son petit-fils. Thumma radda, donc au bout du 7e jour, comme on l'a dit, il l'a nommé, puis il l'a circoncis et il a fait le sacrifice pour sa naissance. ثم رده إلى أمه وكانت أول امرأة قامت بحضانته امرأة تلقب أو تكنى بأم أيمن وكانت خادمة لأبيه وورثها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبيه واسم أم أيمن بركة الحبشية فحاضنته بعد ولادته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك أم أيمن أمي بعد أمي أمي بعد أمي وآمنت أم أيمن به عندما بعث إلى الناس وهاجرت معه إلى المدينة وبقيت بعد وفاته حية 1 أشهر فقيل أن أم أيمن هي أطول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة له
ملازمة له، حيث عرفته وهو رضيع ومات قبلها ولم تفارقه قط أيمن. Puis donc Abd al-Muttalib, il a rendu l'enfant à son père, à sa mère, Amina bint Wahb. Et la première de ses nourrices, là il est important de préciser parce qu'en français le mot nourrice on va le comprendre contemporainement, celle qui va le garder. Alors qu'à la base la nourrice c'est celle qui l'allait. Après est-ce que Ayman elle a allaité le prophète? La plupart des historiens disent non, elle l'a gardé. Amal murdi'at, certains ne la citent pas parmi le murdi'at. Donc al-hadina wal murdi'a amran mukhtalifa. Al-hadina c'est celle qui le garde. Al-murdi'a c'est celle qui l'allait. Et même حتى المرضعة هذا خطأ، يقال مرضع مش مرضعة. المهم Ayman était une esclave de son père, et après donc la mort de son père, Ayman a fait partie des quelques parties de l'héritage laissé à l'enfant qui venait de naître. Et Ayman donc était là dès la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Son nom c'est Baraka. Elle s'appelait Baraka al-Habashiyya. Elle était d'origine abyssienne, donc éthiopienne. Et dès la naissance du prophète, elle était avec lui alayhi salatu wassalam. Et quand le prophète a reçu la révélation qu'il a été envoyé aux gens, elle a cru en lui. Et elle l'a suivi. Et quand le prophète a quitté Mecca pour aller à Médine, elle a été aussi à Médine. Et elle est morte après le prophète alayhi salatu wassalam. Et à partir de là, certains savants disent que le compagnon du prophète, qui est resté le plus longtemps avec lui, eh ben c'est Ayman. Elle était là à sa naissance jusqu'à sa mort. Au point où le prophète disait d'elle alayhi salatu wassalam, Ayman est ma mère après ma mère. On a même des hadiths où Ayman gronde le prophète. Et le Rasul lui dit rien alayhi salatu wassalam. Et bien sûr, comme vous le savez, Ayman elle a épousé Zayd ibn al-Haritha, et ils eurent ensemble Usama ibn Zayd radiyallahu anhu majma'i. Et Ayman a beaucoup de choses à dire sur elle, لكن نكتفي بهذا القدر. ومما يذكر فيما يتعلق بولادة النبي صلى الله عليه وسلم فرحة عمه أبي لهب. فقبل أن يصبح أشد الناس عداوة له فرح بولادته فرحة عظيمة حتى أعتق مولاة له يقال له ثويبة. وثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت قبله رجلين شهيرين صار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هما حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة. فحمزة وأبو سلمة أخوا النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وروى البخاري أظن عن عروة إن لم تخني ذاكرتي أن أحد أقارب أبي لهب رآه بعد موته في المنام في أسوأ حال، يعني وهو يشد ويعذب عذابا شديدا. فسأله: كيف تشعر بنفسك وأنت في هذه الحال؟ فقال: في أسوأ حال، غير أنه يخفف علي كل يوم الاثنين لأنني اعتقت ثويبة عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر رغم وجوده في صحيح البخاري أعل بالإرسال، أعل بعلتين: علة في سنده وهي الإرسال، وأخرى في المتن لأن الرائي لم يذكر، لا ندري من هو، ولا عبرة بهذه الرؤية شرعا،
حيث إنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها فأقرها. فلذلك لا نحكم على هذه الرواية بالضعف لوجودها في صحيح البخاري، لكن مجرد وجودها في هذا السفر العظيم لا يستلزم قبولها مطلقا، لا يستلزم قبولها مطلقا. وقد أطال ابن حجر العسقلاني الكلام حول هذا الحديث في الفتح، فليرجع إليه من يهتم بالأمر. Parmi les choses particulières qu'on cite aussi à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'un de ses oncles paternels, donc en plus de Abd al-Muttalib, a éprouvé une joie énorme en apprenant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est-ce? Abu Lahab. Le même Abu Lahab qui est le sujet principal de Surat Al-Masad et qui a été nommé par sa kunya dans le Coran. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dans une sourate dans laquelle on lui annonce le châtiment éternel ainsi qu'à sa femme. Eh bien, avant d'être un des pires ennemis du prophète alayhi salatu wassalam, c'était donc son oncle paternel, et il a éprouvé une joie énorme en apprenant la naissance de son neveu. Et il avait une esclave qui répondait au nom de Thuwayba. Et Thuwayba avait déjà allaité avant le prophète, quelque temps avant, pas longtemps avant sa naissance, deux hommes célèbres qui vont eux aussi accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hamza ibn Abd al-Muttalib, qui est l'oncle du prophète et son frère de lait. L'oncle du prophète et son frère de lait. Et Abu Salama. Abu Salama qui, pour la faïda, est le premier des muhajirin. Non, c'est pas lui, c'est Uthman ibn Mad'un. Fait partie des premiers muhajirin à mourir à Médine après la hijra. Mais pour l'autre faïda, il a fait les deux hijras et il a participé à la bataille de Badr. Et après sa mort, le prophète a épousé sa femme, enfin sa veuve plutôt, Salama, qui est donc devenue elle aussi une des épouses du prophète et une des mères des croyants. D'ailleurs, pour la parenthèse, les gens ont beaucoup de mal à retenir les noms ou à se rappeler des gens. Mais quand vous connaissez les liens qui les unissent, qui les relient plutôt, il est plus facile de les retenir. Donc, quand vous entendez un nom et qu'on vous dit quelle était sa position par rapport au prophète, familial ou autre, essayez de retenir ces positions-là, ces liens-là. Ah, lui, il est marié avec elle, ils ont eu tel enfant, et lui, il est marié avec elle, et c'est le beau-frère de l'autre, et c'est l'oncle de l'autre, c'est la tante de l'autre. Et vous vous rendez compte que c'est une grande famille. Et que très souvent, ils sont liés par des liens familiaux. Donc, Thuwayba, elle a, en plus d'avoir allaité deux grands compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle a aussi allaité le prophète. Elle a fait partie des premières à l'avoir allaité. Elle fait partie des premières à avoir allaité le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Abu Lahab, tellement heureux de la naissance de son neveu, pour remercier Allah, il libère Thuwayba. Il l'affranchit. Et là, il y a un hadith qu'on trouve dans Sahih al-Bukhari. Et quand je dis hadith ici, n'allez pas comprendre que c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. C'est une parole qui vient de Urwa. Si je ne me trompe pas, j'ai un doute. Donc mettez ça entre parenthèses. De Urwa comme quoi, un des proches de Abu Lahab, sans le nommer, certains prétendent que c'est l'Abbas, un frère de Abu Lahab, aurait vu Abu Lahab après sa mort en rêve. Dans la pire des situations possibles. Alors, il lui dit, alors, qu'est-ce que tu as trouvé après ta mort? Et là, Abu Lahab lui répond la pire des situations. Le pire des châtiments. Sauf que, tous les lundis, on m'allège mon châtiment parce que j'ai libéré Thuwayba à la naissance du prophète. Et donc là, des gens vont venir te dire, ah tu vois,
العمل الصالح ينفع الكافر حتى بعد الموت. Et là, ils vont se servir de ce texte-là pour te dire que les actions vertueuses peuvent profiter aux mécréants même après la mort. Et le problème, c'est que ce khabar, cette information-là, malgré sa présence dans Sahih al-Bukhari, a des défauts. Le premier défaut, dans la chaîne de narration, Urwa ibn Zubayr n'est pas un compagnon. Et il cite l'information sans nous dire de qui elle provient. Un des proches d'Abu Lahab, qui, on ne sait pas. Quand est-ce que ce rêve a été fait, on ne sait pas. Donc, il est difficile d'accorder cette information un semblant de crédit. La seconde, c'est le contenu. Son contenu. C'est-à-dire que l'information donnée dedans, comme quoi on a allégé le châtiment à Abu Lahab, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a réservé, lui a dédié une sourate entière dans le Coran, où il nous annonce qu'il périra, qu'il est fichu ici-bas et dans l'au-delà. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Donc si sa fortune et tout ce qu'il a amassé ne lui sont d'aucune utilité, pourquoi est-ce qu'ici il dirait qu'avoir libéré une esclave lui aurait été utile? Surtout que dans le Coran, il y a des versets clairs où les gens en enfer demandent qu'on leur allège le châtiment et on leur répondra non. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Et les gens en enfer s'adresseront aux gardiens de l'enfer en leur demandant d'invoquer Allah, de demander à Allah de leur alléger un jour seulement du châtiment. On leur répondra non, il n'y a pas de tarfif, il n'y a pas d'allègement. Comme on a le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de son oncle Abu Talib, et il dit précisément que c'est le seul qui a eu le droit à un traitement de faveur en enfer. فهو أهون أهل النار عذابا من الكافرين لا نقول من أهل النار جميعا أهون أهل النار عذابا فرجلاه أو نعلاه في ضأضاء من نار يغلي منهما دماغه ولولا النبي صلى الله عليه وسلم إيش لكان في الدرك الأسفل من النار. Prophète nous informe sallallahu alayhi wa sallam concernant son oncle Abu Talib, on en reparlera après inshallah, qu'il se trouve en enfer dans la position du moins châtié des gens de l'enfer. Et quand on dit ça, il est important de préciser que le moins châtié parmi les mécréants. Ce qui signifie que les croyants qui doivent passer en enfer seront encore moins châtiés que lui. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit dans le Coran وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Allah jamais ne donnera aux mécréants une supériorité sur les croyants. Lan. Et donc en enfer, il n'y a pas de mécréant qui est moins châtié qu'un croyant. Il n'y en a pas. Donc quand on dit que Abu Talib est l'homme le moins châtié en enfer, il faut comprendre à travers cela que c'est l'homme parmi les gens qui resteront en enfer éternellement à cause de leur mécréance qui sera le moins châtié parmi eux. Et donc il a les pieds dans 2 sandales de feu, dans une autre version dans une sorte de flaque, de mare de feu, tellement ardente qu'elle fait bouillir son cerveau. Puis le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, et sans moi, il aurait été dans le plus bas degré de l'enfer. Dans le plus bas degré de l'enfer. Et de là, les savants ont déduit que le seul mécréant qui a eu le droit à un traitement de faveur avec l'intercession du prophète, c'est Abu Talib. Et aucun autre. Donc, cette histoire de Abu Lahab, comme quoi on lui allège le châtiment tous les lundis, malgré sa présence dans le Bukhari, ne signifie pas que l'information est acceptée. Et le Bukhari, rahmatullahi alayhi, il a mis comme condition dans son sahih l'application des règles fil ahadith il marfu'a lafdan wa hukma. وقد يذكر خبرا ويضعفه
ويضعفه وقد ينقل خبرا ويبين الخطأ فيه ثم يذكر معه الخبر الصحيح كما هو شأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة أتزوجها وهو حرام أم حلال فروى عبد الله بن عباس أنه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وتقول ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال والخبران في صحيح البخاري. Bref, pourquoi je vous dis ça? Pour ne pas que vous laissiez vos pensées vous faire comprendre que dans le Bukhari il y a des informations fausses ou bien faibles. Là, quand, Wallah, Sahih al-Bukhari, c'est un livre plein de sciences, une quantité de sciences extraordinaire. T'as qu'à voir le nombre de volumes qu'il a fallu à Ibn Hajar pour l'expliquer, pour le commenter. En sachant qu'Ibn Hajar il a passé des décennies, de nombreuses années, pour en faire le tour. Et Sahih al-Bukhari, c'est un livre où il y a des codes. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas étudié auparavant ce qu'on appelle Hadiyu Sari. C'est quoi Hadiyu Sari? C'est le nom que Ibn Hajar il a donné à la Muqaddima de Al-Fath, à l'introduction de Fath al-Bari. Et dans cette Muqaddima, dans cette introduction-là, déjà il fait la biographie de Bukhari et aussi il t'explique Sahih al-Bukhari. Les règles, les codes que le Bukhari a mis dedans. Il t'explique que le Bukhari, rahmatullahi alayhi, il avait des règles spéciales et précises pour considérer que l'information était authentique. Puis il t'explique que ces règles-là, il ne les a appliquées que sur ce qu'on appelle la hadith al-marfu'a, c'est-à-dire les narrations prophétiques attribuées directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit celles qui sont verbales, celles où il parle directement, ou celles qui ont le jugement de sa parole. Puis, dans le Bukhari, il arrive qu'il rapporte des informations dont le contenu est faux, mais tout en sachant qu'il est faux. Et il le dit. Il dit, wafihi, il te ramène un bab, un chapitre, il dit, wafihi an fulan. Il te ramène une parole. Et en bas, il dit, wala yasih. Et dedans, il te dit, wala yasih. Après, je ne vais pas vous expliquer un petit peu comment ça marche dans les mutaba'at et les rara'ib. Ça, c'est propre à ulama al-mustalah. Mais, tu ne peux pas ouvrir le Bukhari et commencer à dire oui, non, si tu ne connais pas ces règles-là. C'est pas possible. Par exemple, le mariage du prophète avec Maïmouna, bintul Harith, radiyallahu anha. Dans Sahih al-Bukhari, on trouve deux informations sur ce sujet-là. Une rapportée par Abdullah ibn Abbas, dans laquelle il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Maïmouna alors qu'il était en état de sacralisation. Et le problème, c'est que parmi min mahdurat al-ihram, al-nikah. Parmi les actes interdits quand on est en état de sacralisation pendant le pèlerinage, le mariage. Donc déjà, il y a un problème. Comment le prophète va épouser Maïmouna en état de sacralité? Rajoute à ça que dans Sahih al-Bukhari aussi, Maïmouna elle-même, elle dit que le prophète l'a épousée wa huwa halal, sans être en état de sacralisation. Donc là, il y a une contradiction. Tu crois, toi, tu vas lire ça en 2020, tu as appris à lire l'arabe hier, se dire, oh là, le Bukhari s'est trompé. Non. Le Bukhari, il a fait exprès de faire ça. Pour te dire ce qui a été rapporté. Parce que le hadith de Abdullah ibn Abbas, il est rapporté par des thiqat, des rapporteurs fiables. Mais, il est en train de te dire, tu vois, je ne me base pas que sur le degré qu'on donne à chaque rapporteur. Je regarde aussi ce qui est rapporté. Et je te dis, tu vois, ce khabar-là, وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ الصِّحَّةِ فَلَا يُقْبَلْ. Comme ça, cette information-là, même si en apparence elle est authentique, elle n'est pas acceptable. لماذا؟ لأنه يخالفها ما هو أصح منها. Parce que s'oppose à cette information-là une information qui est plus authentique qu'elle. Comment est-ce qu'on peut déduire cela? Parce que Maïmouna, هي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فهي أدرى.
C'est elle qui a été épousée par le prophète. Abdullah ibn Abbas il raconte. Maïmouna, elle a vécu l'histoire, donc elle sait mieux. ويقال راوي الخبر أو راوي الحديث أدرى بما فيه قاعدة هذه. Celui qui rapporte le hadith, il sait mieux ce qu'il contient, surtout s'il l'a vécu. على كل حال, donc là, même si le khabar, comme quoi Abu Lahab, il se fait alléger son châtiment tous les lundis, il est dans le Bukhari, ça ne veut pas dire pour autant que on va l'appliquer directement. Et pour les arabophones, je les invite à revenir au passage justement dans lequel Ibn Hajar il explique tout ça dans le Fath, et il aura tous les détails dont il aura besoin. طيب بعد ذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه سنتين لا بعد ذلك كانت عادة العرب أن يكفلوا أولادهم إلى مرضعات يعيشن في البادية لأجل سببين. السبب الأول أن يعيشوا في بيئة صافية نقية بعيدة عن الأوباء والأمراض أو الأوبئة عفوا والأمراض. والسبب الثاني حتى يتعلموا العربية الفصحى. وكانت المرضعات يأتين مكة بين الفينة والأخرى للحصول على الرضعاء. فلما جئنا عرض النبي صلى الله عليه وسلم لهن فأبين أن يأخذنه معهن. لماذا؟ ليتمه. وبقيت حليمة بنت أبي ذويب من بني سعد المعروفة بحليمة أو حليمة من عمل الصرف للعالمية والتأنيث. حليمة السعدية ويقال السعدية. هي بقيت لم تجد ولدا ترضعه فاضطرت إلى أخذه. وكانت في أول الأمر راغبة عنه لكونه يتيما. Donc après cela, les Arabes avaient une habitude, une tradition ancestrale. C'était notamment les habitants des villes. C'était de confier leurs enfants, les nouveau-nés, à des nourrices. Et là, quand on parle de nourrice, on parle de celles qui allaitent, pas nourrice dans le sens de babysitter. Et ils confiaient donc leurs enfants à des nourrices pour qu'elles les allaitent jusqu'à les sevrer à l'extérieur des villes, dans la campagne, le badi. Pour quelle raison? Pour deux raisons essentiellement. La première, c'est que dans les grandes villes, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de déplacements, beaucoup de voyageurs, et donc les gens se mélangeaient et l'air était souillé. Et généralement, des maladies et des épidémies avaient tendance à se répandre dans ce genre d'endroit. Alors pour que l'enfant grandisse dans un environnement sain, loin des virus et autres maladies, il les confiait aux femmes de la campagne. La seconde raison, c'est pour qu'ils apprennent un arabe pur. Un arabe pur. Pourquoi? Parce qu'aussi, les bédouins étaient connus pour parler un arabe plus pur que les gens des villes. Parce que les gens des villes, pour qu'ils se mélangeaient, des fois, il y avait avec eux des étrangers qui parlaient un arabe approximatif, et il arrivait donc aux citadins de devoir baisser le niveau de leur arabe pour pouvoir communiquer avec les étrangers. Et donc forcément ça va avoir un impact sur le niveau de la langue,
Et alors que les Bédouins, eux, vu qu'ils vivaient entre eux, sans se mélanger aux étrangers, gardaient un arabe pur. D'ailleurs, à partir de là, donc les savants, ils disent que la langue arabe, avant l'islam, est acceptée en termes de preuve pour donner le sens des mots, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes. Puis après l'islam, ils ont donné 1 siècle pour les villes et 2 siècles pour les campagnes. Et après l'islam, comme les frontières ne cessaient de s'élargir et que les gens ne cessaient de se convertir, notamment des gens qui n'étaient pas arabes, et que généralement ils s'installaient dans les grandes villes arabes, ils ont estimé que 1 siècle après la mort du prophète, on ne prenait plus la parole des Arabes qui vivaient dans les villes comme preuve pour la langue arabe. Notamment le shi'r, la poésie. Mais les gens de la campagne, après l'islam, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était 2 siècles. On estime qu'ils avaient 1 siècle de plus parce que leur langue elle était plus pure. Et 2 siècles après, même les Bédouins, eux aussi, leur niveau de langue, il a baissé. Et les mourdi'at, donc les nourrices, viennent à la Mecque, à la recherche de nourrissons. Et on leur propose de prendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et elles refusent de le prendre. Pourquoi? Parce qu'il est orphelin. Qui dit orphelin, dit pauvre. Et elles avaient peur de ne pas être payées suffisamment pour leur travail. Alors elles refusèrent de le prendre. Et une d'entre elles, qui s'appelle Halima bintu Abi Dhuwayb, qui venait de la tribu de Banu Sa'd, que les gens connaissent sous le nom de Halima Sa'diya, n'a pas réussi à trouver un nourrisson. Le seul qui est resté disponible, c'était Mohammed ibn Abdullah al-Hashim. Alors elle l'a pris malgré elle. Et Halima, elle était mariée à un homme qui s'appelle Al-Harith ibn Abd al-Uzza. وكان أيضا من بني سعد وكان يكنى بأبي كبشة وهذه الكنية تذكروها. وكان لهما 3 أولاد ذكر وأنثيان عبد الله وأنيسة وجدامة هي المعروفة ما تعرف؟ أحسنت، الشيماء. فالشيماء لقب لها غلب على اسمها فاسمها جدامة ولقبت بالشيماء. وطبعا بعد أن قامت حليمة بإرضاع النبي صلى الله عليه وسلم أصبح هؤلاء الأولاد الثلاثة من إخوة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فهم 5 إلى الآن. فهم 5، قلنا حمزة وأبو سلمة وعبد الله وأنيسة والشيمة. Donc la seule qui s'est retrouvée sans enfant à prendre avec elle, c'est Halima. Elle a donc pris le prophète avec elle. Elle était mariée à un homme qu'on appelle Al-Harith ibn Abd al-Uzza, qu'on surnommait Abu Kabsha. On ne va pas entendre beaucoup parler de lui dans l'histoire du prophète, et pourtant, son surnom il est important. Souvenez-vous-en. Quand je vous demanderai plus tard, vous vous souvenez d'Abu Kabsha? Ne dites pas ne faites pas un mode lazim avec le. Donc dès à présent, quand je vous dis ce surnom-là, même si l'homme en question, on ne va pas entendre parler de lui beaucoup dans l'histoire, lakin son surnom, on va en entendre parler plus tard. Abu Kabsha. Ils avaient 3 enfants. Un garçon qui s'appelait Abdullah et 2 filles, Unaysa et Judama. Et Judama, elle était connue sous son nom de Ash-Shayma. Ash-Shayma. Et Ash-Shayma, c'était pas un nom, en fait, c'était un surnom
qu'on lui avait donné. Et donc à ce moment-là, on apprend que le prophète avait trois frères de lait et deux sœurs. Hamza et Abu Salama, qui ont été allaités par Suwayba, et Abdullah, Unaysa et Al-Shayma, qui étaient les enfants de Halima et Al-Harith. وكانت حليمة الكسد الدماء نزلعوا وكانت حليمة وزوجها فقيرين كان يتحملان الجوع وضيق العيش كان لهما إبل أو ناقة وكذلك بعض الغنم ويكادون لا يجلبون منها قطرة من اللبن وكانت أرضهم جدباء لا ينبت عليها شيء فكانوا يعانون فقرا عظيما. Et Halima et Al-Harith étaient très pauvres. Donc lorsqu'ils ont pris avec eux le nouveau-né, ils sont retournés chez eux, mais avant cela, ils vivaient très difficilement. Ils possédaient quelques têtes de bétail, mais ils avaient énormément de mal à en tirer une goutte de lait. Très souvent, leurs enfants étaient contraints de dormir le ventre vide. Aussi, les terres dans lesquelles ils vivaient étaient sèches et arides, et rien ne poussait dessus. Leurs bêtes étaient donc très maigres, très faibles, ni pouvaient manger leur viande, ni pouvaient boire leur lait. فلما أخذت الرضيعة معها تغيرت الأحوال بالكلية وامتلأ ضرع الناقة لبنا وأخذ العشب والكلأ ينبت في كل مكان ولاحظت حليمة هذه البركة العظيمة التي لم يسبق لها مثيل. Donc lorsque Halima a pris avec elle le nouveau-né, elle constate des changements radicaux. D'un coup, les mamelles de leurs femelles se remplissent de lait. Et la terre se met, du moins l'herbe et les plantes se mettent à pousser partout. Et donc ils bénéficient d'une baraka, d'une bénédiction qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Et là, on remarque que cet enfant, il est particulier. Il n'est pas comme les autres. Et elle remercie Allah de lui avoir confié, alors qu'au départ, elle l'avait refusé. Pourquoi ? Parce qu'il était orphelin. Parce qu'il était orphelin. Et donc, بعدما اكتملت مدة الرضاعة وهي حولان وفطم الصبي أخذته حليمة إلى أمه وألحت عليها أن تبقيه معها مدة زائدة لخشيتها أن يصاب بمرض لما لو استنشق هواء مكة ولم تزل تلح عليها حتى وافقت أم النبي صلى الله عليه وسلم على أن ترجعه معها إلى البادية فبقي مع حليمة سنتين أخريين بعد فطامه. Donc après les 2 ans, quand je parle des 2 ans, je parle après le sevrage. Donc le sevrage, c'est 2 ans. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a évoqué cela dans le Coran. Allah dit subhanahu wa ta'ala وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. Donc les mères allaitent leurs enfants 2 ans complets. Et ça c'est al-kamal, c'est le mieux.
c'est le mieux. قد يفطم الصبي قبل هذا. Il est possible que l'enfant soit sevré avant cela. وقد وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على تلك الأمهات. Et il y a eu des enfants du vivant du prophète qui ont été sevrés avant 2 ans sans que le prophète ne leur fasse de reproche. لكن النكير يحصل على التي لها لبن وتمنع ولدها منه وهذا يعد من كبائر الذنوب حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لمثلها عذابا ينتظرها في الآخرة والعياذ بالله. Par contre, le reproche il sera fait à la femme qui a du lait et qui en prive son enfant. Elle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a menacée d'un châtiment qui l'attendait dans l'au-delà, wal'iyadu billah. Ce qui indique que priver l'enfant du lait maternel fait partie des grands péchés. Une fois, quelqu'un qui venait d'avoir un enfant, et je lui dis, c'est des questions qu'on pose, hein, même si réellement on n'a pas à le savoir, c'est de la curiosité, mais les gens ils l'acceptent. Est-ce que il allait? Il me dit non. Ah, Inch'Allah. Donc ça arrive, la femme, des fois, elle n'a pas de lait, ou bien elle a des problèmes, on ne va pas entendre les détails. Ah, Mskina, Zawja, elle ne peut pas, quoi. Il dit non, elle ne veut pas. Ah bon? Elle ne trouve pas normal qu'elle doive l'allaiter, et moi je fais rien. Alors on s'est mis d'accord, une nuit je lui donne le biberon la nuit, et une nuit elle lui donne le biberon. Base. Wallah, base. C'est grave quand même. Attention, je ne vous parle pas de gens qui vivent dans la montagne et qui ne connaissent pas l'électricité. Je parle de gens qui vivent ici, là. Des gens qui voient dehors, tu dis, oh, mashallah, des sahaba et des sahabiyat. Des barbes et des gilbabs, hein. Wallah. Sérieux. Même les femelles, ils n'auraient pas dit un truc comme ça. Mais jusqu'où ira-t-on? Quand demain, j'ai vu... Alors, regardez pas, je ne sais pas encore parler. J'ai vu un truc qu'ils ont inventé, c'est venu du Japon là-bas, toutes les excentricités les plus farfelues, elles sortent de là-bas. Ils ont inventé une sorte de biberon pour hommes, pour les enfants. C'est une sorte de truc que tu mets devant toi, qui a une forme de poitrine, tu mets le biberon dedans pour allaiter le bébé. Quand tu es un homme, tu vois, bientôt ils vont rentrer ici, ils vont faire fureur. Et quand demain ils arriveront à greffer des seins aux hommes, et ben tu verras qu'ils allaiteront aussi. Girl power. Mais c'est une musulmane, wallah. Comment un musulman peut dire une chose pareille? C'est pas normal que moi je me réveille la nuit, toi tu dors, pendant que ton monsieur il dort. Alors ben je l'allaite pas, et puis tous les deux on lui donne le biberon. Mais ça, c'est un sabab de talaq, ça. Ça, c'est une cause de divorce, ça, normalement. C'est une catastrophe. Vous savez, subhanallah, on parle d'allaitement. Les ulama, ils disent que l'enfant, quand il allaite sa mère, il prend son khuluq. Il prend son comportement. Et ça fait partie, justement, des raisons pour lesquelles les Arabes, ils confiaient leurs enfants à des femmes pour les allaiter. Femmes aqilat, femmes intelligentes, sages. Et ils ne les laissaient pas à n'importe qui les allaiter. Même des fois, leur propre femme, ils te disent, écoute, t'es sympa, mais tu ne l'allaiteras pas. T'imagines? Mais à la kulli hal al-shahid, ce qui est très malheureux aujourd'hui, c'est qu'avec les laits artificiels, eh bien, les femmes, elles ne se prennent plus la tête. Parce qu'avant, quand une femme ne pouvait pas allaiter réellement, pour X raisons, elle allait voir sa sœur, ou la bint amtaha, sa cousine, ou la jara, la voisine. Vas-y, allaite-le. Et c'est pour ça que tu vois au pays, les frères de lait, des sœurs de lait mangent. Ça existe. Mais aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. En tout cas, je parle dans les pays comme la France où il y a des musulmans qui y vivent. Ça n'existe quasiment plus. Et quand tu proposes, viens, Flana, elle a un bébé, viens, on lui donne le petit comme ça, la lettre, comme ça, il y aura des frères et des sœurs de lait. Ah non, pourquoi? Pourquoi?
Mais vrai, ils veulent pas. وما إلا حليب زرع ما مزياش ما حلوش. C'est عجيب quand même. Et dans les livres de fiqh, on a des ahkam. أحكام الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الدم. Il y a des règles, il y a des lois en rapport avec ça. Mais nous tout ça, ألقيناه وراء ظهورنا. On l'a jeté derrière nos dos, ça ne nous fait plus rien, on s'en fiche. On est là en train de dire ouais la sunna, ouais le prophète, ouais les sahaba, ouais c'est ça. Arrêtons de proclamer des choses et de faire le contraire. Soyons, comment dirais-je, soyons sincères et francs envers nous-mêmes avant de vouloir mentir aux autres. C'est facile des prétentions. Moi je ci, moi je ça. Mais parler, ça ne prouve rien. Ce qui prouve, c'est les actes. Al-Muhim. Donc on l'a dit pendant 2 ans. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. Maximum 2 ans. Tu allaites, la femme elle allaite l'enfant pour le sevrer. Et quand on parle de sevrage, c'est que l'enfant n'a plus besoin du lait de sa mère. Il peut s'en passer. D'ailleurs, le lait il est à la mère ou il est au père? طيب مسألة. Est-ce qu'il est possible qu'un homme ait un enfant de lait et que cet enfant, il n'est pas une mère de lait? Celui qui répond, il explique pourquoi. المسألة هل يتوقع أن يوجد ولد له أب من الرضاعة وليس له أم من الرضاعة? Est-ce qu'il est possible qu'un enfant ait un père de lait sans avoir de mère de lait? Celui qui répond, il explique. Ama la roue de la fortune, c'est pas sur cette chaîne. Taille. Le lait, il est au père. Le lait, il est au père. Il n'est pas à la mère. Pourquoi? Parce que je dis bien généralement, avant que certaines me disent non mais des femmes elles ont du lait sans être mariées. Oui, on est au courant. Hein? La progestérone et tout tralala, on connaît le principe. Mais généralement, la femme ne sécrète du lait qu'après avoir été enceinte. Généralement. Dans le Bukhari, dans Sahih al-Bukhari, il y a un hadith où un homme il demande à visiter Aïcha radiyallahu anha. Elle lui refuse. Il lui dit Kayfa ta'bayn wa ana ammuk. Comment tu peux refuser ma visite alors que je suis ton oncle? Il dit Kayfa lastabi ammi li. T'es pas mon oncle toi? Il lui dit si. Il dit la femme de mon frère, elle t'a allaité. Je suis donc ton oncle. Il a dit wa labanu li akhi. Et le lait, il est à mon frère. Non, Aïcha, elle a dit attends, je vais voir le prophète. Elle a dit au prophète, il a dit na'am, huwa ammuk. J'ai répondu oui, c'est ton oncle. Donc première réponse, le lait il est à l'homme. Et donc à partir de là, combien de rada'a il faut pour qu'un enfant il devienne ton enfant de lait? Question à cette réponse. Vous connaissez la réponse à cette question? Moran? Tu sais pas? L'akh? Non plus, Soufiane? Non? Abdelrahim? Nourani? Ahsan, khamsa. T'inquiète pas, Ahsan, khamsa rada'at. Il faut que l'enfant il allaite 5 fois pour devenir un enfant de lait. Taille. Un homme il a 2 femmes. Rien dit. Un homme il a 2 femmes. Une d'entre elles, elle allaite l'enfant 3 fois. L'autre, elle l'allaite 2 fois. Ces 2 femmes-là, leur lait il vient de leur mari. Donc, il aura allaité 5 fois avec le lait de l'homme. Ça devient son fils. Mais il n'aura pas allaité 5 fois avec chacune des femmes. Il ne sera donc pas leur fils. Et donc, il aura un père de lait, mais il n'aura pas de mère de lait. Et après, tous les proches du père et de la mère de lait, eh bien, ils deviendront des maharim pour l'enfant. Al-Muhim. Tout ça, c'est des masaïl qu'on trouve dans les livres de fiqh. Billah alaykoum, tout ça, à la poubelle, parce qu'en 2020, les femmes ne veulent plus allaiter leurs enfants.
Parce que Gigoz et compagnie, on va les appeler eux, Amti pour les enfants, quoi. La jabata, wallah. C'est une monseba, wallah, c'est une monseba. Bref. Donc je vous ai dit que l'enfant, le prophète est resté avec Halima 2 ans. Elle a sevré complètement. Complètement. Et comme Halima, depuis que l'enfant il vit avec elle, sa vie elle a changé. Il y a de l'herbe qui pousse, des plantes. Les bêtes elles donnent du lait, elles sont devenues fortes, robustes, grasses. Ils ont connu de la prospérité. Et ils ont vu le lien depuis la venue de l'enfant et ce qu'ils ont vécu avant. Donc après le sevrage, c'était la base. Quand l'enfant il est sevré, il le ramène à sa mère. وهنا نقطة لطيفة يجب أن تذكر. عفوا. قلنا سابقا أن من الأسباب التي دفعت الناس إلى أن يكفلوا أولادهم لأهل البادية أن يتعلموا العربية الفصحى. وهنا نعلم أن الأولاد يرجعون إلى آبائهم وهم بنو عامين. فيفهم من هذا أن الولد إذا بلغ 2 كان يتكلم، بل كان يجيد الكلام بالعربية. وهذا أمر لم يزل في بلدان العرب بالمقارنة مع الصبية في مثل هذه البلدان. نجد ونلاحظ أن الأطفال الصغار وإن كانوا دون 2 عام يتكلمون وكأنهم كبار. أما أطفالنا في مثل هذه البلدان فلربما يبلغ من العمر 4 سنين لما يتكلم كلاما واضحا يفهم. وهذا شيء غريب جدا. Aussi parmi les points particuliers à évoquer, c'est qu'on a dit tout à l'heure que parmi les causes qui poussaient les gens à confier leurs enfants aux gens de la campagne, c'est pour qu'ils apprennent un arabe pur. Et là on apprend que quand l'enfant il était sevré, il était rendu à leurs parents. À ses parents, pardon. On va donc comprendre que à 2 ans, l'enfant il est sevré et il parle. Il parle. Et ça c'est quelque chose qu'on trouve encore dans certains pays musulmans. Et c'est étonnant quand même. T'arrives au bled, il y a un petit 1 an et demi, il va acheter le pain. Voilà. Tu vois, un bonhomme comme ça, il fait même pas 1 mètre. Il dit ça normal. Limite, il dit mec, chourlek. Limite, il dit pourquoi tu veux savoir tes affaires? T'as quel âge? 1 an et demi. Il dit mon âge. Et des fois, ça ne vient pas. Comment des petits humains comme ça, d'1 an et demi, ils savent parler, ils vont acheter du pain? Nous, le dressé à 4 ans, dis papa. C'est agile ça. Et là, tu comprends que le khalal, le problème, il est dans la tarbiya, il est dans l'éducation. Parce que si des enfants de 2 ans, à l'époque du prophète, ils étaient capables de parler, et pas seulement parler, tu viens, t'es content, dis à Ami, voiture. Ah, t'as vu? Ah, on dit, ouais. T'as quel âge? 4 ans. Va te rejoindre un ingénieur, à 90 ans. Oh là, t'es là, t'es fier, ton enfant, il sait dire voiture à 4 ans. Mais au bed à 4 ans, ça y est. Il peut faire des conférences à 4 ans. Il peut faire des discours. J'en suis sûr que vous avez déjà vu des enfants comme ça dans vos pays. Obligé. T'as l'impression que les enfants, comme ils sont dès le plus jeune âge, dans un milieu où on les laisse se débrouiller, on les prend au sérieux, on leur parle normalement. Voilà, exactement. Eh bien, ils évoluent rapidement. Et effectivement, l'enfant, il évolue rapidement. C'est nous, on l'abrutit avec nini, momo, dodo. Popo. Pourquoi tu dis popo? Allèche. Et là, on le bride. C'est-à-dire, volontairement, on le bloque. Alors qu'à cet âge-là, il est capable de parler plusieurs langues si on sait lui inculquer. Les plus grands pédiatres, ils vous le diront.
Les plus grands linguistes, ils vous le diront, que le cerveau de l'enfant, dès le plus jeune âge, il est capable d'assimiler plusieurs langues, parfaitement, sans aucune difficulté. Toi, pendant que toi, à 20 ans, 30 ans, tu mets des années pour apprendre à parler et tu n'y arrives pas, lui, à 5 ans, il peut parler 3-4 langues normales. Normal. Mais nous, on a un an, nini. Alash. Safiya bint Abd al-Muttalib, la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mère de Zubayr ibn al-Awwam. Quand il était bébé, pour l'endormir, elle lui récitait des poésies dans lesquelles on faisait les éloges des plus grands combattants. Comme ça, quand il grandit, c'est un homme. Elle ne voulait pas qu'il ressente la moindre peur. Dès qu'elle était avec lui et qu'elle voyait qu'il avait peur de quelque chose, ah, t'as peur? Ben tiens, elle le jetait dedans. Une fois, elle a vu, ils sont passés près de chiens, elle a senti que le petit a eu peur. Ah, t'as peur? Ben tiens, elle a laissé avec les chiens, elle est partie. Et les frères de Safiya, ils lui disaient, Antila tuhibbina waladak. Ils disaient, toi, t'aimes pas ton fils, toi. Une mère, elle ne peut pas se comporter comme ça avec son enfant. Elle dit, Bal uhibbuhu walidhalika ta'amalu ma'ahu hadhihi al-mu'amala. Elle dit, au contraire, je l'aime, et c'est pour ça que je suis comme ça avec lui. Moi, je veux que ce soit un homme. Je veux يخرج راجل. Je veux pas يخرج مني momo. Et malheureusement, wallah, il y a beaucoup de mères, l'amour qu'elles portent à leur enfant est plus proche de la possessivité que de l'amour. C'est à moi. C'est mon enfant. Et ça, tu le vois dans plein d'exemples. On l'a vécu, c'est des choses qu'on a vécues. Tu proposes à des parents, pourquoi tu n'enverrais pas ton enfant en Mauritanie, à 10 ans, pourquoi il irait là-bas? On lui dit, va en Mauritanie, dans Chenqet, dans le Badia, ça se fait toujours aujourd'hui. Hein. Même dans le sud du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye, ça se fait encore ça. Au Sénégal, au Mali aussi. Hein. C'est des choses qui se font toujours. Hein. Hop, envoie l'enfant là-bas, à 10 ans. 10 ans. Il revient, il parle l'arabe, il a appris le Coran, il connaît les bases du din. Ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Il va se faire piquer par un scorpion, il va mourir. Ah, tant pis. Plus tard, tu dis, ça arrivé, je connais quelqu'un dans ma cité, son fils, il fait du football américain. Ici, dans 93. Il a été remarqué par un entraîneur américain. Imagine-toi. Il a proposé à ses parents de l'emmener avec lui en Amérique et de lui payer les études et en même temps de le faire rentrer dans une équipe de football américain. Qu'est-ce qu'ils ont dit les parents? Ah non, il va se faire piquer par un scorpion. Non. Allez, vas-y, prends-le. Combien des enfants des musulmans tous les ans ils partent à l'étranger? Ah, Waouldi, il est parti américain. Américain ou je sais pas quoi. Les gens sont fiers. Moi, mon fils est parti en Amérique. Ah, pourquoi faire? Pour apprendre l'américain. Ouais, c'est ça, il va revenir avec 15 kilos en plus parce qu'il a mangé des hamburgers tous les jours. En dehors de ça, et encore, ça c'est la moins pire des choses qu'il puisse faire là-bas. On entend des gens, mon fils est parti en Australie, en Angleterre, je sais pas quoi. Ah, comme ça, il t'a l'inglésia. Quand tu leur dis, envoie ton fils au bled, ah, tu sais, on ne va pas super loin, dans ton bled à toi. Pour apprendre l'arabe, ah non, tu vas aller bien. Qu'est-ce qu'il va faire avec l'arabe? Et là, tu vois que ses parents, malheureusement, ils voient pas la maslaha de l'enfant. Ils voient leur maslaha à eux. Si vraiment on voulait la maslaha de l'enfant comme les Arabes avant l'islam, qui n'avaient même pas de religion, ils voyaient la maslaha de l'enfant pour qu'il parle l'arabe bien, pour qu'il grandisse dans un environnement sain, pour qu'il soit sevré avec une femme qui a un lait sain, quitte à s'en séparer dès la naissance quand même, t'imagines toi? La femme elle vient de la coucher, à peine quelques jours plus tard, ça y est, elle ne voit plus l'enfant. On va voir que Halima l'a gardé 2 ans en plus, et puis elle l'a rendu à sa mère. Et 2 ans plus tard, sa mère elle est morte. Ça veut dire que Amina,
Elle a gardé son fils avec elle que 2 ans avant de mourir. Mais l'intérêt qui prime, c'est pas le sien, c'est celui de l'enfant. Cet intérêt qu'on comprend nous quand c'est mondain. Si un directeur d'une grande école à Oxford ou là à Birmingham ou là comment ça s'appelle, à Yale ou bien à Harvard, c'est le mot que je cherchais, merci. Il donne un coup de fil. On a vu que votre enfant avait des très bons résultats à l'école. Il nous intéresse. On le prend en charge. Qu'est-ce que vous en dites? Comment dire non? Combien de gens ils sont venus me voir et voulaient s'inscrire dans les universités à Médine et à Mecca? Ou là partir en Égypte? Leurs parents se disent, ah peut-être, tu me cherches. Combien ils m'ont dit ça? Qu'est-ce que je fais? Je fais, bah écoute, t'es à Abak, qu'est-ce que tu peux faire? T'as pas le choix. Obéis à ton père, t'as pas le choix. Arrête, je lui dis, mais parle avec lui. Quand même, essaye de lui faire comprendre que c'est, tu vas apprendre ton din, Inch'Allah, tu vas revenir, tu seras imam, tu vas apprendre aux gens leur din, et lui, Inch'Allah, يأخذ من الأجر مثل ما تأخذ أنت. لأنه هو الذي جهزك على هذا. لهذا. Dis-lui. Inch'Allah, je vais partir, je vais apprendre l'arabe, le Coran, le sharia, je vais revenir, je vais faire imam, je vais apprendre aux gens l'islam, et tu auras les mêmes récompenses que moi, parce que tu m'as permis et tu m'as financé pour y aller. Parle avec lui, essaie de le convaincre. Non, je suis sur les... Peut-être que je docteur. Je veux que tu sortes docteur. Je veux que tu sortes ingénieur. Je veux que tu sortes architecte. Je veux que tu sortes prof de maths. Parce que les enfants, les parents, malheureusement, ils veulent, et c'est normal, la réussite mondaine de leurs enfants. Quitte à mettre de côté la réussite religieuse de leurs enfants. Et après, parce que ça m'a déjà arrivé ça aussi, des papas à la mosquée qui viennent me voir, je peux te ramener mon fils pour que tu lui parles. Rien. Il fait pas la prière, il fait rien. Vas-y, bismillah, ramène-le. Après, je lui fais, qu'est-ce que tu as fait toi? Moi, je l'ai ramené à la mosquée, tu l'as pris chez Haja? Rien. Par contre, il est cadre, il est ingénieur. Mais il veut pas, mais il brèche la kulbidé. Fourchetaou, ou le mousse. Il dit que les kulbidé, hayawan. On a bien qu'à hayawanat. Après, t'as des enfants comme ça qui grandissent dans des milieux particuliers et qui sortent loin de leur din. Et les parents, malheureusement, ils se disent, ouais, mon fils, il ne fait pas la prière. Ah ben, fallait y penser. Toi, tu voulais qu'il grandisse dans les grandes écoles, loin des cités, loin des Arabes et des Noirs, comme ça. Inch'Allah, il aura un bel avenir. Et fi'lan, il réussit, il a des diplômes. Puis il a une belle voiture, une belle maison, un beau costume, un beau travail. Mais ses copains, c'est Jean-Jacques et c'est Gérard. C'est pas Ibrahima et Mouloud. Résultat, il a jamais fait la prière de sa vie, jamais il a été à la mosquée, et ça l'intéresse pas de traîner avec des gens comme ça. Après, nous on croit, voilà, arrêtez de croire, des enchanteurs ou des magiciens. On n'a pas de baguette magique. Abracadabra, paf, t'es un bon musulman. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. In alayka illa al-balagh. Ça, Allah est guide. Nous, on transmet, c'est tout. Il faut penser à ça. Et très souvent, c'est les mamans qui empêchent ça. Les mamans disent non, vous le dites, qurrat ayni wa faladatu kabidi wa. ما نخليش يمشي جلس معايا. Ah non, mon fils il reste avec moi, je m'en fiche. Je veux pas qu'il parte loin de moi. Oui, mais il part loin de toi pour la bonne cause. Il va prendre son din, l'Arabia. Quand tu vois tes enfants grandir et malheureusement avec cette dunya, avec l'école, avec tout ce qu'il y a, t'as du mal à avoir une main dessus, que t'aimerais bien, mais tu peux pas. T'es triste. Tu dis, j'aurais bien voulu, moi, l'envoyer au bled, ou bien l'envoyer chez un oncle là-bas, ou là dans le Badia, ou dans le... Mais non. On nous dit non. Donc réfléchissons bien. Nos enfants, on les aime pour nous, ou on les aime pour eux? On veut leur bien, ou on les veut pour nous? C'est pas un jouet. Allah, il t'a kallaf, il t'a chargé de ces enfants-là, pour que tu les éduques, pour que tu leur donnes la meilleure des choses. T'as vu, souvent nos parents nous disent quoi? Je veux vous donner ce que j'ai pas eu. Ça, ils nous disent ça, c'est très bien.
Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux n'ont pas eu une tarbiya islamia aussi. On leur a pas appris le din. Alors pourquoi ils veulent nous apprendre les maths, le français, l'histoire géo, l'anglais, la chimie et le reste, mais ils ne veulent pas nous apprendre le din? Ils se donnent bonne conscience en t'inscrivant à la mosquée du coin, où tu n'apprends pas plus que Alif Batatha et les 10 dernières sourates du Coran, même si tu restes là-bas 10 ans. C'est tout. واش هذوك الجوامع كيخرجوا الناس كيخرجوا العلماء ما كيخرجوش العلماء كيخرجوا والو زعما les mosquées sortent je parle des mosquées en France hein. زعما les mosquées en France sortent des savants, sortent rien du tout. Combien ils ont fait 10 ans à la mosquée, ils savent pas faire une jumla ismiya, ils savent pas. Ils ont pas appris 3 hizb, ils ont pas appris. Ils ont rien fait. Mais moi j'inscris mon enfant à la mosquée et après il a rien fait ton enfant. Qu'est-ce qu'il connaît ton enfant? Il connaît rien. Combien d'enfants ils ont grandi à la mosquée, ils sont dans les cités maintenant, ils viennent faire la mosquée combien? Il faut réfléchir à ça. Cet enfant-là, c'est facile de le faire. C'est facile d'en avoir. Mais est-ce que c'est facile de l'éduquer? Tout seul. Tu seras interrogé sur l'éducation que tu as donnée à tes enfants. Hein, nous, on veut nos enfants, ils réussissent dans la vie. Nous, on veut qu'ils réussissent dans l'autre vie. Cette vie-là, on s'en fiche. Nous, on veut nos enfants, ils aient des belles maisons, des grandes voitures, ils soient respectés, on les appelle monsieur. Ils s'en fichent de ça. Reste à la maison, c'est pas grave. Ta chambre restera toujours à la maison. Si t'as pas d'argent, c'est moi, je te donne l'argent, c'est pas grave. Apprends ta religion. Et bien sûr, si yajma' bayna al-husnayayn, fabiha wa ni'mat. Et bien sûr, si tu as un enfant, machallah, il est doué à l'école, et aussi, il a du ilm dans sa religion, c'est la meilleure des choses. Mais ceux qui arrivent à réunir ces deux-là, ils sont très rares. Très rares. Et donc, il faut bien réfléchir à ces choses-là. 2 ans après l'avoir sevré, plutôt quand elle l'a sevré, elle l'a ramené à sa mère, mais elle voulait le garder. Elle voulait profiter encore de cette bénédiction. Elle voulait encore qu'il puisse dormir le ventre plein, que les enfants ils arrêtent de pleurer et de les empêcher de dormir parce qu'ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Alors elle a insisté auprès de sa mère Amina pour le garder encore. Elle lui a dit: j'ai peur pour lui dans l'atmosphère de la Mecque qu'il tombe malade. Laisse-le moi encore. Sa mère elle a accepté. Elle lui a laissé 2 ans supplémentaires. Ce qui veut dire que le prophète il est resté 4 ans avec Halima. Et on va le voir la semaine prochaine, quand il retournera avec sa mère, elle mourra 2 ans après. C'est-à-dire qu'il est resté plus longtemps avec Halima qu'avec sa propre mère. Et tu crois qu'Amina n'aime pas son fils? Tu crois que ta femme elle aime son enfant plus qu'Amina elle aimait le sien? Pourquoi? Et pourtant elle a accepté de s'en séparer 4 ans alors qu'il venait juste de naître pour son bien. Donc c'est comme c'est son bien à lui, pas ton bien à toi, même s'il est loin de toi. Et si on accepte de faire des sacrifices pour que nos enfants ils aillent étudier en Angleterre ou en Amérique, Zama pour qu'ils viennent avec des diplômes, pourquoi on n'accepte pas d'en faire pour qu'ils viennent avec du din? Pourquoi? فنسأل الله تعالى أن يجعلنا نعظم شعائره ونجعل دينه فوق كل شيء لأن الفوز الحقيقي في الدارين هو من كان قريبا محبوبا عند الله عز وجل. أما صاحب الشهادات وصاحب الأراضي والعقارات وليس في قلبه مثقال حبة من إيمان فوالله لا يساوي مثل هذا عند الله جناح بعوضة. والله mes frères, ce qui compte c'est que tu sois proche d'Allah et aimé d'Allah. Et celui qui a des diplômes, des terrains, des territoires, ce que tu veux, et qui n'a pas de dîme, lui ne vaut pas auprès d'Allah mieux que l'aile d'un moustique. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل دينه ومحبته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله. تعال